m'appelle Dodic Gégou, mon nom d'artiste et mon nom de petite fille. Et je suis née dans le pays de Quimper et je suis d'une famille du pays de Pont-l'Abbé. Mon père était extrêmement marqué, il défendait la culture bretonne. Il se servait en fait du travail des anciens pour faire des œuvres contemporaines et c'est, je crois, ce que nous avons continué, mon mari et moi. Et puis nous sommes venus à Saint-Malo et nous nous sommes installés comme céramistes. Moi je travaillais sur mes carreaux, j'illustrais les carreaux de faïence et Gwen était potier. Il tournait des pots dans la vitrine et on avait beaucoup de gens qui venaient autour de nous et qui aimaient beaucoup ce travail que nous faisions en public. J'ai eu de la chance aussi d'avoir un père qui nous racontait qui nous disait des contes tous les soirs dans nos lits. On était 9 enfants et il n'y avait ni télévision ni radio à la maison, c'était interdit, ça ne nous intéressait d'ailleurs pas, mais beaucoup de livres sur les pays et particulièrement sur la Bretagne, évidemment. Donc, j'ai illustré les contes et les légendes de Bretagne. La Bretagne est extrêmement riche en contes et en légendes. C'est formidable ce trésor qu'elle a. J'ai donc eu de la chance aussi d'avoir beaucoup de clients, des clients dans le monde entier, parce que j'ai fait des milliers et des milliers de petits carreaux de céramique et des grandes fresques représentant ces légendes, et qui sont partis aussi bien à Washington qu'au fin fond de l'Australie ou qu'au Japon. Enfin, je peux vous dire que dans tous les pays du monde, j'en ai. Depuis toute petite, je vois Dodic en fait travailler avec les mailles et les carreaux. Comme je m'ennuyais, j'ai regardé Dodic continuer ses émaux. Elle avait une grosse commande en cours et puis je me suis proposé en fait de l'aider. Nous on utilise au pinceau, donc les carreaux sont fournis de toute façon, donc c'est des carreaux de céramique, mais il y a d'autres supports. La technique en elle-même consiste à mélanger la poudre avec de l'eau. Donc la poudre se trouve en France mais difficilement. On mélange avec de l'eau, donc ça doit être homogène. On dépose directement le liquide par le pinceau à la goutte, un peu comme dans un coloriage. Nous on rajoute un espèce de transparent, on appelle ça une couverte, que l'on fait avec l'émaillage, donc avec l'émailleur, moi j'appelle ça comme ça. C'est une espèce d'aspirateur expirateur. Et puis on met tout dans le four. On fait ça le plus souvent la nuit, parce que c'est 6 heures de cuisson. J'ai illustré aussi, il faut le dire, une 50aine de fresques dans des bâtiments publics, des commandes d'État, aussi bien à Paris qu'en province. Et puis, j'ai une de mes fresques dans une école de la région a été détruite. Et ça m'a fait un tel choc que je n'ai pas pu travailler pendant plusieurs années. Et c'est ma petite fille qui m'a remise dans le coup parce que elle sait travailler. Je ne lui ai jamais appris, mais elle dit en te voyant travailler toutes ces années, j'ai appris toute seule. Ça s'appelle, je crois, la transmission. La véritable culture part de là, c'est la culture populaire, ce sont nos racines, c'est ça qu'il faut apprendre aux jeunes maintenant. Parce qu'ils ont la bonté en eux, ils ont le rire, chose qu'on ne sait plus faire, et ils ont l'humour et ils ont surtout la foi dans leurs racines et dans leur pays.